Salam les filles, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je partage avec vous mon ftar. Voilà, si ça peut vous donner des petites idées. C'est un ftar assez simple à réaliser et rapide aussi. Je vais partager avec vous donc une recette de shorba express, je dirais, assez rapide au Thermomix. Vous pouvez très bien la faire cuire aussi à la cocotte minute. Ça revient exactement au même. Une recette de fricassé. Donc, ce sont des beignets tunisiens, ce sont des beignets salés, farcis. C'est une tuerie. Testez la recette, vous allez voir, c'est super bon. Et également des petits tacos, des mini tacos, très très sympa à réaliser. Bon, allez, c'est parti, je vous emmène avec moi en cuisine. Je vais commencer ici par une shorba express. Je vais utiliser le Thermomix. Vous pouvez utiliser votre cocotte minute si vous le souhaitez. C'est vraiment la même chose. Là, je vais mettre voilà, je vais utiliser Thermomix, mais vous pouvez utiliser un faitout ou une cocotte minute sans problème. Donc pour ça, on a besoin d'oignons. D'ailleurs, je vais les mettre directement parce que je vais venir les hacher. Donc d'un seul oignon, voilà, avec une gousse d'ail. Je vais venir hacher. Donc là, j'ai des pois chiches. J'ai pris l'équivalent donc de un bol de pois chiches. Ici, j'ai mis un bol de carottes coupées en petits dés, vraiment en petits dés. Vous pouvez rajouter d'autres légumes, ça peut être des navets, ça peut être, voilà, c'est comme vous le souhaitez. Ici, j'ai pris du poulet. Après, vous pouvez mettre de la viande si vous le souhaitez, enfin du bœuf, c'est comme vous le souhaitez. Donc voilà, je sais que moi, mes enfants, ils aiment bien le poulet. Et pour aujourd'hui, en tout cas, ça sera poulet. Ensuite, on aura besoin de coriandre. Donc moi, je l'ai congelé. Je vais venir l'utiliser. Comme je vous ai dit l'autre fois, c'est vraiment très très simple. Vous cassez et vous prenez le morceau que vous souhaitez. Pareil, pour la tomate concentrée, hop, je vais venir prendre une bonne cuillère en fait de tomate concentrée. Je vais juste venir casser un petit morceau. Vous voyez, ça se casse très facilement à la main. Voilà, je vais venir prendre mon morceau et je vais mettre tout ça dedans. Donc là déjà, je vais venir hacher mes oignons et mon ail. 5 secondes, vitesse 5. Voilà ce que ça donne. Donc là, je viens racler la paroi. Je vais venir ajouter l'équivalent d'environ 20 g d'huile d'olive. On va laisser rissoler tout ça. Hop là. 1 minute, 80 degrés. Vitesse 1. Hop, mince. Allez, hop. Vous voyez, maintenant les oignons, ils sont bien rissolés. Je viens rajouter les pois chiches, carottes. Donc là, vous voyez, j'ai mis l'équivalent d'un demi-bouquet de coriandre et une bonne cuillère de tomates concentrées. Je vais rajouter là mon cube donc de légumes, tout simplement. Je vais venir mettre du sel, selon après, voilà, selon vos goûts, du sel et du poivre. J'ai oublié de vous dire qu'à la fin de la cuisson, je rajouterai soit des vermicelles ou bien des langues d'oiseau. Là, j'ai mis une bonne cuillère à café de poivre. Je vais venir fermer tout ça et laisser rissoler un petit peu. Ensuite, je rajouterai de l'eau jusqu'au max. Donc là, j'ai mis 3 minutes. 3 minutes 80 degrés et sans s'inverser. Vous voyez, sans s'inverser et cuillère. Voilà, donc là, j'ai tout mélangé. Je vais venir rajouter. Donc de l'eau bouillante. Voilà. On va faire cuire ça 20 minutes. 20 minutes, 100 degrés. Vitesse cuillère et sens inversé. Sens inversé, c'est pour pas que ça coupe voilà, les légumes et la viande, etc. Voilà. Alors là, on va préparer les fricassés. Donc les fricassés, ce sont des beignets salés qu'on va farcir. Donc de pommes de terre, de thon, surimi, etc. Donc là, pour la pâte, j'aurai besoin de 500 g de farine. Donc moi, j'ai déjà pesé, je l'ai mis dans mon bol. Moi, j'utilise le Thermomix parce que c'est le seul robot que j'ai en fait. Vous pouvez utiliser votre robot pâtissier, c'est la même chose. Ensuite, vous aurez besoin d'un œuf,
j'ai mis ici une cuillère à soupe de sucre et juste en dessous, on a la levure. Il y a environ 7 grammes de levure. En fait, c'est un sachet de levure, vous savez, la levure boulangère, ou bien un demi-cube, si c'est la levure fraîche, vous pouvez mettre un demi-cube de levure fraîche. Ici, on a de l'huile d'olive, donc c'est un petit peu plus hein, qu'une cuillère à soupe. Bon, une bonne cuillère à soupe, on va dire ça comme ça. On aura besoin d'une pincée de sel et 300 ml d'eau. Voilà. Je vais venir vraiment mettre tout à l'intérieur. On va éviter de mettre le sel en contact avec la levure. Voilà, on va mélanger tout ça et on se retrouve juste après. Alors ici, je vais mettre le mode pétrin dans le Thermomix. Hein, vous voyez, pétrin, il est juste là. Mode pétrin. Voilà, 5 minutes plus tard, ça donne ça. Et là, on voit que la pâte, elle est bien souple. On va la laisser poser. Je vais la laisser poser dans le Thermomix environ 15 minutes. Hop là. Et puis, on se retrouve juste après. Entre-temps, hop là, je vais commencer à préparer de la viande hachée. En fait, de la kefta, je vais faire des mini, comme des mini tacos, hein, vous allez voir, avec de la feuille de wrap. Là, j'ai mis tout simplement du persil séché, des oignons séchés pareil, du sel, du paprika, de l'ail en poudre. Vraiment très très simple. Je vais venir mélanger tout ça. Alors ensuite, je viens aplatir ma kefta comme ça. Je les fais pas très très grande, hein. Je les fais de taille moyenne, enfin voire petite. Et voilà, une fois que j'ai fini donc de faire ça, je vais venir les faire cuire à la poêle avec un petit peu d'huile. Donc ensuite, je vais mettre toute ma kefta en un seul coup. Hein. Je mets à feu doux moyen. Donc je surveille bien la cuisson. Ensuite, je vais venir les retourner. Allez, maintenant je viens prendre la feuille de tacos que je viens couper en deux. Alors en temps normal, je prends les feuilles de tacos qui sont plus petites et c'est encore mieux. Bon là c'est pas grave, j'ai fait avec ça. Donc je vais mettre tout simplement un petit peu de mayonnaise. Alors ceux-là ils sont vraiment très très simples. Enfin je les garnis pas avec ni de salade, ni de tomates, ni d'oignons. Parce que mes enfants sont vraiment très compliqués et sinon je sais qu'ils vont pas les manger. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire une partie vraiment très très simple avec du fromage, de la kefta et c'est tout. Donc ça ce sera pour les enfants et je vais venir ajouter ensuite, je vais venir faire cuire des poivrons pour les grands je dirais vu que les enfants ne les mangeront pas. Et bref, vous allez voir. Et pour pas se tromper, je vais les différencier. Les autres, je vais les plier en forme de briques. Donc là, je mets juste un petit peu de sel et un petit peu d'ail en poudre. Et voilà, je laisse bien cuire mes poivrons. Entre-temps, à côté, vous voyez, je fais cuire mes œufs pour pas perdre de temps. Et voilà, donc là, je vais venir faire des petites briques avec ma kefta et des poivrons. Donc là franchement je les ai un petit peu trop remplis, mais vous pouvez faire cette forme là avec d'autres farces, avec du poulet, avec ce que vous voulez, avec des légumes, pourquoi pas, ou bien avec de la kefta émiettée, vous voyez, avec des légumes, etc. Ce sera plus facile à plier. C'est que là j'ai mis le rond de kefta, mais bon c'est pas grave. De toute façon je vais cacher un petit peu tout ça avec les feuilles de papier comme ça. D'ailleurs, si vous en recherchez, il y en a chez Jiffy, à la Farfouille. Et c'est génial, vous voyez, ça donne une petite déco comme ça, c'est assez sympa. Après, vous n'avez plus qu'à les griller un petit peu dans la poêle à panini ou bien tout simplement dans une poêle. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait, juste dans une poêle. Je les ai fait cuire un petit peu de chaque côté avant de les poser à table, tout simplement. Voilà, maintenant je reviens auprès de ma petite pâte à fricasser. Donc après 15 minutes de repos, je vais venir la mettre sur mon plan de travail. Vous voyez, franchement, elle est super, elle est toute souple. Alors, je viens fariner mon plan de travail. Je mets un peu de farine sur la pâte pour pas qu'elle colle. Et tout simplement, je vais venir prendre mon rouleau pâtissier, venir étaler ma pâte sur environ, je dirais, un petit peu moins d'1 centimètre. Il faut pas qu'elle soit trop fine, il faut pas qu'elle soit non plus trop épaisse, parce qu'elle va finir par gonfler. Et à la cuisson, elle va encore plus gonfler. Donc voilà, je vais venir faire des cercles, tout simplement. Une fois que j'ai fait mes petits cercles, je les mets sur un torchon. Je les laisse poser 1 heure. Voilà, il faut qu'ils doublent de volume. Et on n'aura plus qu'à les faire frire.
Franchement, les filles, n'hésitez pas à tester cette recette. C'est une tuerie. Alors, vous voyez à la base que mon emporte-pièce, il est rond. J'essaye un petit peu de leur donner une forme un petit peu allongée, comme des petits sandwichs. Voilà. Donc, je le couvre d'un torchon propre et je laisse poser 1 heure. Voilà les filles, après 1 heure de repos, donc ils ont bien gonflé. On va venir les faire frire. Là, je suis en train de faire chauffer mon huile. Une fois qu'elle sera bien chaude, il faut bien faire cuire à feu doux. Voilà, comme ça cuit bien aussi de l'intérieur parce que si l'huile elle est trop chaude, si vous faites cuire à feu fort, ça va cuire que l'extérieur et l'intérieur va rester cru. Voilà, donc on va bien laisser chauffer l'huile. Après, on va baisser à feu moyen, à feu doux moyen. Alors là, je vais commencer à mettre mes petits beignets, ma pâte. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre une cuillère à soupe et je vais venir donc arroser sur le dessus. Ça va aider en fait à ce que mes beignets gonflent. Vous allez voir, à chaque fois, j'arrose avec de l'huile et ça va gonfler, gonfler, gonfler. Voilà, moi c'est ce que je fais vraiment pour tous les beignets. J'aide un petit peu et puis ensuite, je vais les retourner. Comme je vous ai dit, faites-les cuire à feu doux moyen. Faut pas que ce soit doux, mais il faut que ce soit quand même moyen. Vous voyez, de toute façon, l'huile, hein, elle est bien chaude. Voilà, donc n'hésitez pas à les retourner de temps en temps. Et puis, au niveau cuisson, ça se fait, c'est assez rapide. Hein. Voilà. Ensuite, une fois que vos beignets sont cuits, vous les posez sur du papier sulfurisé pour absorber l'excédent d'huile. Puis après, vous mettez un torchon dessus. Testez cette recette, les filles. Testez. Ils sont ultra moelleux. Trop bien. Donc la quantité, là, les 500 grammes de farine, ça vous donne l'équivalent de... là, ça m'a donné 19 beignets, pour vous dire. Donc voilà. C'est plutôt pas mal. Donc du coup, pour la farce, les filles, on va avoir besoin de pommes de terre, d'œufs, de surimi, de thon, quoi d'autre? Moi, je pense que c'est tout. Donc j'ai pris 4 grosses pommes de terre que j'ai fait cuire dans l'eau. Pareil pour les œufs, je vais venir les couper en petits morceaux. Je vais venir ajouter donc les œufs pareil coupés en morceaux. Je rajoute aussi du surimi coupé en morceaux. Et une boîte de thon. Voilà, je vais venir mélanger le tout avec un petit peu d'huile d'olive. Je vais venir mettre un petit peu de vinaigre et de la mayonnaise. J'ai également mis un petit peu d'oignon. J'ai mis de l'oignon sec, séché. Parce que si je mets de l'oignon frais, pareil, hein, c'est par rapport aux enfants. Ils vont peut-être sentir et ils vont pas forcément aimer les morceaux d'oignon. Et du coup, à l'intérieur, on va mettre de la mayo et une petite pointe d'harissa. Donc à la base, les fricassés, c'est une recette tunisienne. Il y en a qui mettent de la salade méchouilla dedans. Enfin bref, je vais venir mettre un petit peu. Franchement, ça donne du goût. On n'aime pas le piquant à la maison, donc, mais c'est vraiment que pour donner du goût. Je vais venir mettre de la mayonnaise. On va mélanger le tout et on va badigeonner donc nos fricassés avec ce mélange-là, avec cette petite sauce. Voilà, c'est parti. Donc là, j'ai coupé mes petits fricassés à l'aide d'un couteau à dents. Vous voyez, ils sont ultra moelleux, rien à dire. Je vais mettre un petit peu donc de cette sauce là, mayo sauce piquante, et je vais venir mettre de la farce. Et voilà, donc le repas de ce soir est enfin prêt. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous montrer aussi le résultat de la shorba. Donc là j'ai des petits msemen qui m'ont été envoyés par ma maman. Sinon voilà, j'ai fait des œufs aussi avec de la mayonnaise. Donc là c'est les petits tacos que je vous ai montré tout à l'heure. Les petits fricassés. J'ai également fait une petite salade roquette, tomate et mozzarella. Un bon petit verre de thé, ça c'est obligé. Une petite théière à la menthe, ça c'est obligé. Et taille pour mettre un petit peu les idées en place, j'ai envie de vous dire.
Et voilà, donc la shorba, on retrouve encore hein, les morceaux de poulet, de carottes et de pois chiches. Elle est vraiment super bonne et puis en plus elle est légère. C'est vrai que ben, ce que j'aime bien moi dans la shorba, c'est que c'est quand même léger. Donc ça, c'est génial. Elle était vraiment très très bonne, n'hésitez pas à la tester, elle est vraiment très très simple à faire. D'ailleurs, je partagerai avec vous d'autres recettes hein, de shorba, de harira, Inch'Allah, dans les jours à venir. Voilà, mes petits fricassés, franchement, les enfants ont adoré. Ils ont vraiment très très bien. D'ailleurs, donc ça m'a donné pas mal de quantité et j'ai mis un petit sachet au congélateur pour la prochaine fois. Donc n'hésitez pas aussi à faire un petit peu, à mettre aussi au congélateur. Ça se conserve très très bien. Voilà. Et puis ça dépanne très bien quand parfois bah, on a un petit peu de retard sur le phtol ou si on est un petit peu fatigué. On n'a plus qu'à sortir du congèle et puis voilà. Et bien voilà les filles, la vidéo elle arrive à sa fin. J'espère que le ramadan se passe bien pour vous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Sahaftarkoum.